Wow, super! Du cirque! Bon malin, c'est marqué là. Le cirque 1891 par Georges Seurat. Moi, j'ai pas besoin de lire tout le temps des trucs pour les savoir. J'adore les couleurs, c'est gai. On dirait comme du sable de couleur. Ouais, ils ont des tas de petits points sur la figure. C'est du pointillisme. Ça fait mal? Mais non, c'est sa manière de peindre. Fastoche? Tu rigoles? Il faut faire des couleurs juste avec des petits points qu'il pose l'un à côté de l'autre et sans les mélanger. Directement sur la toile. Ils sont débordés. Quelle patience! Il y en a des milliers. De près, c'est que des petits points, mais de loin, on voit tout. Oh! Et la coupe de cheveux de la danseuse? Bonjour le look. Ils ont tous la même coupe. Mais c'est marrant, on dirait que ça les rend légers. Légers! Comme s'ils allaient s'envoler. C'est normal pour des acrobates. Sauf qu'ils ont pas de filet. C'est pas la peine. Ils tombent vers le haut. Le cirque, musée d'Orsay. Le pur cheval blanc! Quel observateur! Ça tombe bien, le tableau s'appelle comme ça. Au lieu de faire le malin avec ton guide, tu ferais mieux de regarder. T'as même pas vu qu'il y en a d'autres, des chevaux derrière. Ah ouais? Mais ils sont tout nus sur leurs chevaux. C'est des Indiens? Non, des Polynésiens, à Tahiti. Les chevaux, ça a pas l'air de les gêner que les Polynésiens y soient tout nus. Polynésiens, les habitants de la Polynésie. C'est là que Gauguin a peint ce tableau. Moi, quand j'ai fait du poney, j'avais un peu la trouille. Et eux, ils ont l'air vachement calmes. Les chevaux ou les Polynésiens? Les deux! C'est pour montrer l'harmonie entre les hommes et les animaux. Là-bas en Polynésie, les gens vivent avec la nature. Mais la Polynésie, c'est drôlement loin. C'est sûrement le décalage horaire qui lui a fait peindre ces couleurs super bizarres. C'est pas bizarre! Gauguin avait choisi de ne pas forcément peindre la réalité. C'est tout! Ouais, désolé. Un cheval rouge, une branche bleue et l'écume orange, ça existe pas. Et comment t'expliques que tu parles de quelque chose qui n'existe pas? Le cheval blanc, musée d'Orsay. Waouh, super la statue! Une vieille sorcière emporte un chevalier vaincu, tandis que sa malheureuse princesse essaye de le retenir. Mais il est pas jeune, le chevalier. Normal, ça s'appelle l'âge mûr. J'ai compris, c'est un homme emporté par la vieillesse qui dit adieu à la jeunesse. Pas seulement, écoutez. Camille Claudel a représenté sa propre histoire. Elle s'est fait kidnapper par la vieillesse? Non, elle était jeune et amoureuse du sculpteur Rodin, qui avait 24 ans de plus qu'elle. Alors elle, c'est Camille Claudel. Lui, c'est Rodin. Et c'est qui la vieille bique? La compagne de Rodin, qu'il n'a pas voulu quitter pour Camille. Dis donc, il avait besoin de lunettes. Elle allait pas sculpter un canon, elle était jalouse. Et très malheureuse. Regardez comme elle le supplie de rester. Ça a pas l'air drôle, l'âge mûr. T'inquiète, t'y es pas encore. Commence déjà par l'âge de raison. L'âge mûr, musée d'Orsay. Un zombie! C'est pas un zombie, c'est l'homme qui marche de Rodin. Il a ni bras ni tête. Rodin, il a pas eu le temps de le finir. En fait, c'est une ébauche pour la statue d'un saint. Une ébauche. Un brouillon, si tu préfères. De toute façon, on n'a pas besoin de sa tête pour marcher. C'est fastoche. D'abord, on pose le talon par terre, puis le reste du pied et... Hop, regarde ton pied gauche. T'as relevé le talon, alors que la statue, elle a les deux pieds bien à plat sur le sol. C'est parce qu'en fait, Rodin a triché. Il a pris 2 mouvements pour n'en faire qu'un. Regarde. Quand tu commences ton pas, c'est le pied gauche qui est à plat.
Et quand tu avances, c'est le pied droit. Alors c'est comme si son homme qui marche était entre deux pas. Oui, et ça donne une plus forte impression de mouvement. Trop fort. C'est vrai que vu d'ici, on dirait que l'homme va nous marcher dessus. Oh là là là. Et moi, il me donne le vertige. Après l'homme qui marche, le petit qui tombe. L'homme qui marche, musée d'Orsay. Y a Batman à table, avec sa famille, là. Patate! C'est la silhouette du peintre, Félix Vallotton. Eh ben, on risque pas de le reconnaître. Ouais, c'est rien qu'une ombre, ça fait peur. Il fait comme le tableau, il observe sa famille un peu comme un étranger. Quand il l'a peint, il venait de se marier. Alors ça lui paraît encore un peu bizarre. Elles ont de drôles de vêtements. Jamais je m'habillerais comme ça. En 1899, c'était la mode, t'aurais bien été obligé. Elle est jolie, la petite indienne. C'est pas une indienne, c'est sûrement sa fille. Exact, avec sa femme et un ami poète qui rêvasse. Il se tient mal, super mal, le poète. Moi, à la maison, j'ai pas le droit de mettre les coudes sur la table. Heureusement que c'est pas éclairé comme ça à la cantoche, on n'y verrait rien. Pourquoi c'est tout noir autour? C'est un dîner, c'est le soir quoi. Il a peint ce qui l'intéressait, seulement ce que la lampe éclairait. C'est bizarre, c'est pas gay, mais c'est beau. L'inverse de toi, quoi. Ah, très drôle. Le dîner, effet de lampe, musée d'Orsay. Tiens, il a peint aussi des cow-boys, Cézanne. Pourquoi tu dis ça? Ben, ils ont des chapeaux et puis ils boivent dans un saloon. N'importe quoi, c'est un café. Non, le tableau s'appelle Les joueurs de cartes, c'est tout. Oui, mais Paul Cézanne peignait surtout les gens de sa région à Aix-en-Provence. T'as vu? Ils sont bizarres, les gens de sa région. C'est vrai, leurs bras sont trop longs. Ils ont des corps comme des saucisses. Et regarde les jambes. Même le café, il est bizarre. La chaise est plus grande que la table. C'est parce que Cézanne, il se moque de la perspective. En plus, on voit même pas ce qu'il y a derrière. C'est fait exprès. Cézanne peint par touche de couleur sans faire les détails. Lui, on dirait mon tonton quand il joue à la belote. Il n'entend plus rien. Il paraît que Cézanne a peint 5 essais différents de ce tableau. Ben, il est drôlement fort. Moi, même avec 10 dessins, j'ai toujours 0. Les joueurs de cartes, musée d'Orsay. C'est quoi? Une sorcière africaine? Gentille en tout cas. Elle joue de la musique pour les fleurs. Et pour les animaux aussi. C'est la charmeuse de serpent, peinte en 1907 par le douanier Rousseau. Un douanier? C'est même pas un vrai peintre. Si, mais il n'a commencé à faire des tableaux qu'une fois à la retraite. Et pour faire des jungles pareils, il était douanier en Afrique ou en Amazonie? Non, il allait au jardin des plantes et après il peignait. C'est pour ça qu'il s'imaginait qu'au paradis, c'était comme dans la jungle. Tout le monde croyait ça à cette époque. Ils étaient bien naïfs, les gens. Oui, d'ailleurs, le douanier Rousseau faisait de la peinture naïve. Il n'avait jamais appris à peindre et ne voulait pas obéir aux règles classiques. Mais comment tu sais tout ça, toi? Ben, tout le monde le sait, non? Incroyable. Quel gros naïf. La charmeuse de serpent, musée d'Orsay. Oh là là, il y en a du monde. C'est
c'est le bal du moulin de la Galette d'Auguste Renoir, 1876. Et comment il a fait pour peindre? Les danseurs devaient bouger tout le temps. Il a peint son tableau à cette terrasse de café en s'aidant de croquis. C'est pas à la terrasse qu'il était, mais à la cuisine. Regardez, le tableau est plein de gras. Ce sont des taches de lumière, gros malin. N'empêche, t'es pas le seul à te tromper. Certains critiques de l'époque ont même parlé de taches de graisse. Et toc! Il devait être un peu miro. De loin, on voit tout de suite que c'est le soleil qui passe à travers les arbres. Ah oui, c'est vrai. Ça fait comme les boules disco. Ça me donne envie de danser. Je suis le roi du disco. J'ai le sens du tempo. Si Renoir était ici, il serait tout ébloui. Aïe. Ouais, et je suis même sûr qu'il te prendrait comme modèle, mais pour un autre tableau, celui qui s'appelle le clown. Ah, très drôle. Le bal du Moulin de la Galette, musée d'Orsay. Venez voir, c'est marrant. Ce tableau, il est tout blanc. Il est pas blanc du tout. Il y a du bleu, du gris, du blanc sale. Le blanc, c'est pas une couleur d'abord. Ah oui, gros malin. Et c'est quoi alors? C'est toutes les couleurs mélangées. Chut, taisez-vous, vous allez faire peur à l'oiseau. Il va s'envoler. Oh, je l'avais même pas vu. C'est marrant. Plus je me rapproche et moins je le vois. Tchoum. C'est peut-être ce qu'on appelle l'impressionnisme. C'est impressionnant. C'est une pie. C'est écrit la pie de Claude Baudet. C'est bizarre de faire un tableau juste avec une pie et de la neige. Surtout qu'elle a rien à voler, la pauvre pie. Y a rien dans ce champ. Mais si, toute cette neige qui brille, elle doit croire que c'est des diamants. Oh, ce que vous êtes matériel. C'est pour ça qu'il a fait ce tableau, Monet. C'est pour montrer ses impressions devant la neige. Ah bon? C'est pas pour nous impressionner? La pie, musée d'Orsay. Waouh, c'est tout bleu. Pas que tout bleu, regarde, on voit des étoiles. Tiens, il y a même la grande ours. Tu t'y connais super bien en étoiles, toi. Où ça? Où ça? Je vois rien, moi, où ça? Mais si, regarde bien. Tu vois la casserole et puis la queue, là. Mais je vois rien, moi. Et les bateaux, tu les vois? Quoi? Où ça? Où est-ce qu'ils sont, les bateaux? Juste devant toi, il y a même des gens qui en descendent. C'est des amoureux, ils se baladent la nuit. Comment ils faisaient pour peindre la nuit, Van Gogh? Avec une lampe de poche. Ça existait pas en 1888. Ils disent que la ville est éclairée au gaz. Tu veux dire que Van Gogh, il avait un camping-gaz pour faire sa peinture? Non, on sait qu'il avait un grand chapeau de paille et qu'il avait accroché des bougies tout autour. Ouais, mais si on est sous la lumière, on peut pas voir les étoiles. T'es bête, toi, c'est pour voir son tableau, pas les étoiles. Les étoiles, elles brillent tellement qu'elles tombent à l'eau. C'est pas des étoiles d'abord, ce qu'on voit c'est le reflet des réverbères. Moi, j'aimerais bien que Van Gogh, il repeigne notre ciel. C'est plus beau comme ça. La nuit étoilée, musée d'Orsay. Le pauvre pêcheur, il n'a rien à manger. Et sa famille derrière lui, qui ne se doute de rien. C'est pas en restant les bras croisés dans son bateau qu'il va en prendre du poisson. Il a peut-être jeté un filet et il attend. Bah pour jeter un filet au bord de l'eau, pas besoin de bateau, suffit de venir à pied. Il croit peut-être que ça va tomber du ciel. C'est un pêcheur de poissons volants, alors. Il n'y a pourtant pas de quoi rire. Ils disent là que c'est une allégorie pour représenter la misère et les pauvres gens malheureux qui quoi? C'est vrai que c'est désespérant leur coin. C'est tout de la même couleur. Et une couleur pas gaie en plus. Ah, j'avais raison. Puvis de Chavannes, 1881. L'impression de mélancolie repose sur les couleurs sourdes presque monochromes qui... Ah, c'est donc ça. C'est le monochrome qui rend triste. Alors pourquoi c'est pas tout rouge si c'est peint avec du mercurochrome?
Le pauvre pêcheur, musée d'Orsay. Les 4 continents. Les 4. Je croyais qu'il y en avait 5. Peut-être qu'à l'époque, ils les avaient pas tous découverts. Alors lequel il connaissait pas? C'est simple, on va vérifier. La chinoise, c'est l'Asie. La noire alors c'est l'Afrique. La pauvre, elle est enchaînée à la statue de la liberté. C'est l'Amérique, banane. Mais alors, c'est qui l'indienne avec des plumes? L'Amérique du Sud. À ce compte-là, tu peux en trouver des dizaines de continents. Ça pourrait être l'Océanie. Voilà, on a le compte. L'Asie, l'Afrique, Ouais. l'Amérique Ouais. et l'Océanie. Ouais. Il y a juste un truc qui cloche. L'Europe. C'est l'Europe qui n'avait pas découverte. Eh oui. Les 4 parties du monde soutenant la sphère céleste, musée d'Orsay. Sur quoi il tire? Héraclès tue les oiseaux du lac Stymphale d'Antoine Bourdelle. Comment tu sais ça, toi? C'est facile, c'est marqué en dessous. Héraclès, ça me dit quelque chose. Bah oui, Héraclès, ça veut dire Hercule en grec. Ça faisait partie de ses 12 travaux de tuer les oiseaux de ce lac. Parce qu'il mangeait les gens. Je te parie que tu les connais pas, les 12 travaux. Hein? Arrête de lire. En tout cas, ça devait pas être facile de tirer dans cette position. Hercule en arrière. Ouais, bah t'as qu'à essayer si t'es si maline. Waouh, t'as vu ses muscles? Vous pouvez toujours l'imiter, bande de minus. C'est l'homme le plus fort du monde. Oh, t'as raison, il est tellement balèze qu'il a même pas besoin de flèches. Ça lui fait une corde de moins à son arc. J'aurais jamais cru qu'il avait cette tête-là. T'as vu son nez? C'est pas un nez de boxeur? Ça s'appelle le profil grec, mais sois pas jaloux. Personne n'est comme ça dans la vie. Et puis Héraclès est un personnage mythique, il n'a jamais vraiment existé. Comment Bourdelle pouvait connaître la forme de son nez alors? Héraclès tue les oiseaux du lac Stymphale, musée d'Orsay.